Quand même. C'est comment ça doit être? Voilà. C'est le warman du terre à terre. Enfant du marécage qui vient de ce soir. Chap, 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 chap. On est comme le Mbambé. Donc à tous les Camerounais, il faut comme le matin, il faut sortir, il faut se battre. Plan B, parce que c'est ça l'Occident. Quand on est en Occident, on ne vient pas dormir. On vient se battre parce que la vie devient difficile et l'avenir s'annonce très très dangereux, très instable. Il faut préparer au plan B. Bref, j'ai fait cette vidéo pour parler d'un sujet important. J'aimerais donner un conseil, surtout un avis sur un phénomène qui se passe dans la communauté noire. Vous savez, Camerounais, chers hommes camerounais, je suis le Waman. Il est bien vrai quand on critique les féministes qui nous pourrissent la vie. Il est aussi important de remettre certains hommes parmi nous qui foutent la honte. Certains hommes parmi nous qui créent des problèmes. Qui créent vraiment qui ne représentent pas grand chose dans cette communauté et surtout qui réclament beaucoup. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je remarque aussi que, comme je l'ai dit sur mes lives, de plus en plus d'hommes sont très paresseux. Surtout africains, et je n'ai même pas dit aussi, même avec les Camerounais, de plus en plus d'hommes sont insécures, de plus en plus d'hommes ne sont pas responsables. Et c'est un phénomène qui est vraiment très dangereux. Et de ces hommes qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas protecteurs, ils réclament des femmes, magnifiques, des femmes serviables, des femmes qui les écoutent, mais eux-mêmes, ils ne participent pas à leur rôle. J'aimerais rappeler aux hommes ici, moi comme vous, nous avons des rôles fondamentaux dans ces sociétés. C'est-à-dire, on a un rôle important quand on va se marier ou quand on va fonder une famille. Le rôle de l'homme, c'est la protection, c'est la sécurité, c'est l'encadrement, c'est le plan B, c'est le financement. C'est très important de le dire. C'est-à-dire que quand tu es un homme, tu es appelé à te développer, à voir ton économie, mais si tu vas te faire une famille demain, il va falloir que tu sois protecteur, il va falloir que tu assumes la grande charge de base, même si après madame travaille, doit participer, ça c'est un autre débat. Mais il est important de le dire aux hommes, parce que je remarque que de plus en plus de paresseux. Ici en Occident, vous voyez, des hommes qui passent autant dans les cafés, qui passent autant à boire, qui passent autant dans les... Enfin, c'est 2 euros, c'est bien sur le sport, mais 2 jours, 2 euros, les fêtes, et de plus en plus de femmes se plaignent. On a des filles très bien éduquées qui se plaignent de ces hommes-là. On a des filles très bien, qui ont été bien éduquées, qui ont besoin d'un homme simplement qui travaille, un homme qui les protège. Elles sont insécures dans la sécurité, elles sont pas en sécurité dans le foyer. Et c'est pas bien. Et ces filles-là sont malheureuses. Résultat, quand ces filles-là se plaignent, maintenant, nous qui avons du mal avec les féministes, on met tous ces filles dans le même panier. Il faut dire qu'il y a plein de filles bien éduquées qui recherchent les hommes protecteurs. Donc, je m'adresse à tous les hommes camerounais qui m'écoutent. Nous sommes des hommes. Nous sommes des gens qui doivent protéger la communauté. Mais nous devons montrer le bon exemple en tant que papa, frère, grand frère, homme. C'est-à-dire que nous devons être battants travailleurs. Et en ce moment, nous pouvons avoir le droit d'avoir près de nous des femmes soumises, respectables et respectueuses. Mais nous ne pouvons pas être certains parmi nous, soulard, qui prend l'argent qui joue au gambo, qui prend l'argent pour miser dans les bourses. Moi, je sais qu'il y a les champions de bourse ici, qui prend l'argent qui pense que je vais porter dans 6 mois. Et en même temps, tu es le crème d'une femme qui va travailler et qu'elle te soit soumise, qu'elle t'écoute et qu'elle dans son argent, tu peux pas dépenser. Comment voulez-vous qu'elle soit à l'aise? Comment voulez-vous que la femme soit en sécurité avec vous? Comment voulez-vous qu'elle soit amoureuse? Nous devons réfléchir à ces gars-là. Dans les Camerounais qui m'écoutent, moi je vais vous dire, c'est bien beau quand on dit aux féministes et tout ça. Vous savez, on blâme pas les féministes. Mais vous, les hommes, moi en tant qu'homme, nous devons se dire que nous donnons aussi la honte. On a des hommes qui ont des enfants qui ne s'occupent même pas. On a des hommes que, quand tu dis d'aller chercher l'enfant à la crèche, ah ben non, mais qui va aller chercher l'enfant quand madame travaille? Quand madame est fatiguée, qui va cuisiner pour l'enfant? C'est très bien de cuisiner pour un enfant. Moi j'ai toujours dit ça. Moi je suis un champion de saut d'arachide. Cuisiner pour l'enfant, c'est un bonheur, c'est un moment de partage, c'est un moment de partager ta langue avec l'enfant, de partager des secrets à ton petit garçon, à ta petite fille. C'est important d'aller chercher ton enfant à la crèche. On n'est pas obligé de vous attendre et la femme va faire ça. Ici, on n'a pas de parents, on n'a pas de grands-mères, on n'a personne. Donc, vous devez aller chercher l'enfant à la crèche, vous devez protéger l'enfant, vous devez cuisiner pour l'enfant, vous devez promener l'enfant, vous devez le savoir. C'est la manière, la seule dans ce monde où les enfants passent 90% du temps à l'école de passer des messages. C'est le moment où le papa dit à l'enfant, écoute mon fils, ça c'est pour les Ouatt, ça c'est pour les Noirs. Chez nous, les parents ne vont pas aux maisons de repos, on s'en occupe. Chez nous, l'homme c'est l'homme, l'anga c'est l'anga. Chez nous, on est comme ça. C'est comme ça que le papa passe pour casser certains thermomètres propagande qui pourrit l'enfant. Donc, les gars, les hommes camerounais, je sais qu'on est des battants, mais parmi nous, vous ne pouvez pas réclamer des femmes parfaites. D'abord, il n'y a pas de femmes parfaites, ni d'hommes parfaits. Vous pouvez réclamer les femmes soumises, vous pouvez réclamer les femmes travailleuses, les femmes qui amènent l'argent. Et vous êtes là, vous dépensez, vous ne remplissez pas votre rôle seulement de donner 40 coups. La sexualité, c'était bien. Mais tu ne peux pas me tout le temps pendant 6 ans. À un moment ou un autre, l'engagement te dit, mais gars, il faut comment, on fait comment? On construit la maison quand? On fait comment pour les enfants, la vie des enfants? Donc, ne critiquons pas seulement pour critiquer. Il faut toujours nuancer. Et après, moi, quand je parlais de mâle dominant, c'est quoi un mâle dominant? Je le dis tout le monde parce que c'était un féministe déformé. Un mâle dominant, c'est un responsable. C'est un homme traditionnel. C'est un homme qui connaît la valeur de la famille, la valeur de la femme qui est respectable. Un mâle traditionnel, c'est un homme qui ne blague pas avec sa famille. Sa famille passe en priorité. La famille qui construit. C'est-à-dire que les enfants, madame, c'est très important.
Ça n'a rien à voir les parents, parce qu'il y a des priorités, les gens mélangent avec les parents. Ça n'a rien à voir, parce que le mariage n'est pas avec les parents, c'est autre chose. C'est deux amours différents. Ton père et ta mère, c'est ton père. Mais ta famille, tu construis, c'est la priorité. Au lieu d'aller dans les fêtes, boire, danser, c'est très important. Même si tu es un gars qui aime boire de temps en temps, on n'oublie pas sa famille. On ne met pas sa famille derrière. Donc les gars, plus important d'abord, ne faites pas comme certains de nos frères africains ici qui passent tout à s'amuser, à faire des choses que vous connaissez. Vous devez travailler. Moi-même qui vous parle, je montre les exemples. Vous devez être bosseur. Plan B, l'économie est la première chose qui sauve une famille. Ne pas miser son argent dans les choses faciles. Toujours passer doucement, aller doucement, ne pas être pressé. Faire l'économie sur la durée et construire un foyer stable. Et quand tu rencontres une fille qui te respecte, tu la respectes, vous avancez. Il y a plein de filles bien éduquées qui respectent les hommes, mais les gars, elles sont découragées. Hein. Voilà les filles qui voient souvent, tu vois, souvent là, tu vois, elle a besoin d'un homme seulement qui travaille. Mais les gars sont souvent là, comme ça, là. Oh, j'avais quoi, dis donc. Faisons le projet. Ah, dis donc, tu aimes trop les projets. Ah, dis donc. Ce n'est pas bien. Donc, les gars, encourageons les hommes d'être responsables, encourageons de sécuriser les familles, encourageons de protéger les enfants, de protéger les femmes, les fiancés, les copines, c'est important pour que les gars se sentent à l'aise. Vous savez, quand une femme tombe sur un homme qui est bas, un homme qui est protecteur, honnêtement, si elle est bien éduquée, ça passe, elle est très heureuse. Beaucoup de femmes le réclament, c'est pas qu'un homme qui protège. Hein. Beaucoup de femmes le réclament sont les hommes qui travaillent, hein, les hommes qui les sécurisent. Hein, parce que même si demain la femme travaille, c'est important qu'elle travaille, mais qu'elle ramène sa part. Pas de jonglerie. Ensemble, vous avancez. Mais vous pouvez être un homme qui dit, je suis un homme, je veux une femme soumise, une femme qui fait tout, une femme qui est robot. Non, elle n'est pas robot. Et tu as besoin de participer, tu as besoin de l'aider, tu as besoin de la chérie. C'est important, chérie sa femme. On n'est pas dans les cinémas, on dit, je t'aime, moi non plus. Non, chérie sa femme, c'est pas les actes. La protéger, l'envoyer s'amuser enfin, comment on dit s'amuser, l'envoyer faire des achats, vous savez qu'elles aiment le shopping. Quand elle parle, ça va appeler les femmes. C'est la vérité, les femmes aiment le shopping, on peut les enlever ça, les mettre à l'aise. Mais quand elles respectent la culture, quand elle est soumise, quand elle respecte son mari, et toi l'homme tu la protèges, c'est ça un couple. Nous ne pouvons pas rester seulement comme ça et dire que on est des hommes et madame fait tout, tu es pas tout le temps misé sur le njambo. J'ai vu des couples, les femmes se plaignent, hein, les gars misent le njambo sur les trucs des bourses là, quand ils passent, ça va énerver. Ils ont misé l'argent de la famille, l'autre a misé, c'est les catastrophes. Moi j'aime pas ça, je dois sensibiliser tout le monde et dire aux hommes, soyez des hommes responsables. Moi tu vois quand même Manzouba ne doit de mesure. On ne doit mesure abonde abondori. On ne peut bonka abondori bonka abogo manzum zioma. Surtout on dit. Ngé mesure quand on monye quand tam jamboy. Quand tu m'y enlèves un toba, ta non zo tan comme kanziba, je vois ta ombre ça. Abanza. Maman zo non do mesure da. Ota la na bo mesure je ta lo mesure je map. Apo napti mabo. Apo na engage obo. Apo geza ta mesure, tu vois. Vraiment, il y a un beau fils, il y a un beau fils. Ah, bah, voilà. Après, comment on dit que quoi, quand tu vas, quand tu vas, tu vas, bourse, là, bon, à quel moyen dans 6 mois, tu vas, bourse, New York, à Banza, à Bachou, à Marc de famille, donc, moment, tu vas, Banzo, beaucoup de responsables, beaucoup de responsables Camerounais, de fa. Ah, bon, que tu vas, féministe, ma femme de sac à la tête, mais quand il y a Banzo, c'est bon, c'est pas des crimes, va voler. De plus en plus, bon, va voler, beaucoup de fa. Beaucoup de choses, non, c'est une zine d'arvou. Donc voilà, à tous les Camerounais, sensibilisons les hommes et les femmes. Et là, je parlais des hommes. Les gars, comme le roman le dit, battant, travailleur, et tu t'imposes dans la société en tant qu'un homme sûr de soi-même. Quand tu rencontres une femme qui te respecte, elle va filer crème parce que tu as les bases. Mais tu ne peux pas réclamer une femme, comment dire, magnifique quand toi-même tu ne représentes même pas en tant qu'homme. C'est important. En tout cas, on fait comme ça.